Et tu tapes, un refrain qui tape, ouais. Voilà, tu tapes. On va taper. Oui, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je vous en demandais beaucoup. Moi, j'étais exigeant et je me suis dit, garçon, faut que tu lâches la pression. Hein, de l'autre côté, je veux dire, à un moment donné, ils sont pas là pour en chier. Un peu quand même, mais ils sont pas là que pour en chier. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de te prendre par la main. Prendre un enfant par la... non. Pas en ce moment, ça on va éviter. Donc, en fait, prendre par la main et de t'emmener sur une technique de A jusqu'à Z. Voilà. Et j'ai pensé au tapping. Voilà, parce que j'aime bien ça. Et puis parce que, comme c'est bien années 80 comme style, ben j'aime bien moi ce qui est années 80. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ben on va démarrer ensemble. Je vais faire toute une série de vidéos du tapping le plus basique jusqu'au tapping le plus extrême. Et en même temps, ça va me permettre aussi de bosser les tappings un peu récents, machin, des trucs à multi-doigts et tout, que j'avais un petit peu effleuré il y a longtemps et que j'ai un peu laissé tomber. Donc ça va permettre de m'y remettre. Mais on va démarrer dès le début. Voilà. D'ailleurs, ce premier exercice, on va pas taper avec cette main-là. Parce qu'avant de taper avec cette main-là, il faudrait que celle-là soit plus ou moins synchronisée. Voire même plus que moins. Donc je me suis dit, toujours dans mon effort pédagogique, de partir sur des morceaux connus. Enfin, on va pas faire des morceaux entiers, on va faire des extraits de morceaux pour bosser ça. Alors je me suis dit, le premier truc qui pourrait être intéressant, et quand on démarre au tapping, quand on est complètement nouveau, c'est déjà que cette main-là, elle obéisse bien. Alors, le tapping, c'est donc avant tout ce que je vous fais. Hein. Ça fait ça. 1200, il y a la main gauche qui... Voilà. Donc il faut que ça soit régulier. On est d'accord. C'est pourquoi j'ai pensé en premier morceau qui pourrait être intéressant de faire Thunderstruck d'ACDC. Ça permet de synchroniser. T'as vu ce que j'ai fait? Regarde, je te le refais. J'ai gratté la première. C'est des doubles croches, tu vois, ça va s'afficher là. Donc ce double croche, ça veut dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, le premier temps tombe sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc avec le métronome, c'est facile, le tuc, 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 il doit tomber sur... Il doit tomber sur l'index. Donc c'est vraiment le badabeu total de base au niveau du tapping, c'est ça. Et donc il y a deux petits rototos. Un petit rototo. Donc, la bière, ça fait ça, et ça fait ça aussi. La bière, c'est magique, j'adore la bière. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc, tu prends le... Regarde bien, j'attaque la corde. Voilà, c'est en gros comment on la jouerait un peu Engel, je n'ai pas écouté depuis longtemps, je ne sais pas s'il le gratte tout, si voilà. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le faire sonner. Regarde, tu as vu avec mes deux doigts, je bloque la corde de sol et la corde de mi et je laisse respirer que, et avec le pouce, le reste. C'est-à-dire que regarde, il n'y a que la corde de si qui réagit. Voilà, donc, tu as vu ? C'est facile. Et si tu démarres à fond les ballons et que tu n'as jamais fait ça, bah tu vas faire de la merde. Donc ne jamais démarrer à fond, on démarre, c'est... Voilà, et une fois que tu sais faire le geste, eh ben, tu te chopes cette espèce d'outil maléfique qui a été inventé, je pense à mon avis, par des jaloux qui n'avaient pas de doigts pour faire de la guitare, donc ils se sont dit, tiens, si j'inventais ça, un métronome. Donc... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le flou de notes que tu dois atteindre. Avec le volume, c'est mieux. 2, 3, 4. Tu dois tenir ça de manière régulière.
Une fois que tu es à l'aise avec l'ensemble des plans, hein, on va le voir ensemble, après tu accéléreras. Donc, on est d'accord. 0, 4, 7. T'as vu, je suis passé 5, 0, 5 et 8. Alors tu vas voir un truc, c'est que le doigt sur la corde, il ne fait pas juste tomber et relâcher. Il accroche un petit peu le doigt. Regarde bien. J'exagère, hein, tu vois. Parce que si je fais que appuyer comme sur un clavier d'ordinateur, ça fait... Ça marche, mais t'as pas la même intensité que... Surtout quand tu vas vite, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir cette espèce de relancer la corde. Voilà, tu vois, donc... 5, 8, et après, la petite difficulté, parce qu'on aime bien ça, la difficulté. Sers-toi que de ces deux là. Pour l'instant, t'emmerdes pas avec eux. Donc, alors, ce qu'il faut, c'est regarder la destination. Hein. Donc, t'es là, tu regardes, tu te concentres parce que t'es en... Si tu restes là et que tu vas... Oh merde, tu vas pas être bon. Ben non. Je regarde. Voilà. Regarde au début pour aller chercher. C'est ce qui va être le plus dur. Donc tu bosses ça lentement, hein, voilà. Et après tu l'attaques au métronome lentement. Tu démarres à ta vitesse, hein, voilà. Et tu finis par le caler. Donc je crois qu'à l'origine on est à 138, 140. Et ça nous fait donc... Bref, tu as vu. Ça, tu vas monter doucement. Et alors, comme je suis quelqu'un de généreux, je vais pas te laisser partir avec un seul plan. Non, parce que sinon les vidéos elles vont durer 200 ans. Et j'ai pas envie de traîner 200 ans sur ça. Donc, enfin, je dirais, elles vont durer 200 ans les vidéos. Si je sors chaque semaine une vidéo sur un plan, voilà, hein, je m'achète un yacht. Ah, je vais peut-être faire ça. Quand je vois la fortune que font les gros youtubeurs américains. Ah, un plan par semaine, c'est magnifique. Non, je vais te donner un deuxième plan qui va te faire bosser toujours pas cette main. Ça sera la semaine prochaine. Enfin, si t'aimes, et si j'ai personne qui regarde, m'en fous, j'en refais pas d'autres. Donc, cette main, on verra plus tard. Je vais te refaire toujours un autre plan qui va t'apprendre à synchroniser. J'ai parlé de l'excellent... My mother was a witch. J'ai bien parlé de Am I Evil de King Diamond, repris par Metallica. Et si tu t'en rappelles, ça... Voilà. Pourquoi cet exercice il a un intérêt? Je vais t'expliquer ça tout de suite, c'est très très simple. En fait, cet exercice il a un intérêt puisque... Comment te dire? Tu pars d'une corde à vide. Là, tu vas devoir la gratter. Tu pars d'une corde à vide. Toi, tu vas en hammer. Parce que c'est pulling off, hammer on. Voilà, tu vas en hammer. Et c'est plus difficile de faire que faire. Ça, c'est facile, mais... Voilà. Donc, on reprend. Tu peux gratter... Fais-le de deux manières, tu vois, c'est pas mal. Première fois, tu grattes la première note. Tu verras sur les partoches qu'il y a là, c'est 0, 5, 8. Donc, tu grattes le 0. Après, 0, 4, 7. Voilà, après, tu fais 0, 7, 10. Voilà.
Donc c'est des triolets, 3 notes. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qui veut dire que si tu mets ton métronome, on va le mettre à 126 par exemple. Attends, c'est un peu rapide pour compter. Voilà, je le mets à 108. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, tu vois. Ça, c'est comme ça que tu dois le travailler. Bon. Le tempo réel, il est à 230. Alors, là, ce que je vais te dire, ne va pas à 230 en tempo, parce que ça va beaucoup trop vite. Ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'en compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, tu le doubles en fait. 1, 2. Voilà. Ça, c'est la vitesse que tu dois atteindre. Et maintenant, comme on est là pour travailler la synchronisation, ce qui va être intéressant, c'est de faire comme... C'est-à-dire que tu ne joues pas la note. Enfin, tu la lances une première fois. Et là, tu vas voir, ça va commencer à piquer. Et c'est important de le maîtriser parce que tu as des tappings qui vont justement nécessiter des cordes à vide. Parce que le tapping, tu verras, ça fait 1, 2, 3. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec des figures rythmiques qui vont souvent être soit en triolet, soit en sixtolet pour aller plus vite. Alors c'est bien, mais que fait-on si on veut un tapping avec, comment te dire, un double croche, hein? Et bien là, 1, 2, 3, 4, voilà. Tu vois, voilà. Donc, c'est là où tu vois que c'est très important d'être capable de... Le volume, ça marche mieux. C'est là que tu vois que c'est très important donc d'être capable de... Tu vois, de pouvoir mettre une corde à vide. Je maîtrise toujours hein, pour tenir, parce que sinon c'est un bordel organisé. Et du coup, cet exercice-là est parfait pour donc... Voilà. C'est tout pour cette semaine. Si tu bosses ça de manière hard et au métronome, tu devrais réussir à te délier les mains là-dessus. Le deuxième exercice étant déjà beaucoup plus dur. Et voilà. Et la semaine prochaine, eh ben, on va la mettre, celle-là. Et tu tapes. A plus. Oh, j'oublie. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et ne sont pas abonnés. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que moi, je suis démoralisé et je suis triste. J'ai l'impression de faire ça pour rien. Donc, si vous regardez et que ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous permettra de ne pas louper certaines vidéos que je fais qui sont systématiquement démonétisées parce que je passe des extraits musicaux. Et du coup, ça, les non-abonnés ne les voient jamais. Déjà que les abonnés ne les voient quasiment pas parce que YouTube n'aime pas ça. Donc voilà. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Donnez-moi le numéro de vos sœurs, surtout si elles sont jeunes et bien gaulées. Enfin, je veux dire, normal quoi. Hein. À plus.